Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer au menu de ce journal. Ce jeudi 19 juin 2025, la préfecture de Parakou a servi de cadre à l'ouverture de la toute première session extraordinaire du Conseil économique et social départemental du Borgou sous la présidence de Conrad Gbagidi. Les membres de la coordination départementale du CES en présence du préfet et de plusieurs dignitaires traditionnels ont échangé autour de la loi encadrant juridiquement la chefferie traditionnelle au Bénin. Un dossier important pour l'ancrage institutionnel des autorités coutumières. On vous en parle dans un instant. Dans cette édition, nous parlerons santé, focus sur la sclérose en plaques. De quoi s'agit-il exactement? Les explications vous seront données dans ce journal à travers une interview accordée par le docteur Rosanne Lainé. On parlera du port des chaussures fermées chez les hommes et des talons hauts chez les femmes, une pratique qui devient de plus en plus courante dans la cité des Kobourou. Si ces choix traduisent un souci d'élégance ou de conformité sociale, sont-ils sans impact sur la santé? La réponse dans ce journal. Au niveau international, on fera un tour au Niger et en Tunisie. Je vous le disais en titre, la première session extraordinaire du Conseil économique et social départemental du Borgou s'est ouverte ce jeudi à Parakou. Le président du CES, le préfet et plusieurs chefs traditionnels ont planché sur des textes de loi essentiels, le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin et le décret instituant l'agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou. Reportage signé Emmanuel Roussou et Fête Posé. Ce jeudi 19 juin 2025, à la préfecture de Parakou s'est tenue la première session extraordinaire du Conseil économique et social départemental du Borgou. Cette rencontre d'envergure a réuni autour du préfet le président du CES et ses vice-présidents, les membres du CES départemental, ainsi que de nombreux chefs traditionnels venus des différentes localités de la région. Tout au long de cette session, nous aurons à examiner, entre autres points à l'ordre du jour, la réalisation d'une séance d'impréhension sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux aires culturelles et à la chefferie traditionnelle en République du Bénin et l'appropriation des mécanismes d'autosaisine des problématiques qui touchent le quotidien des Béninois en vue de proposer des solutions innovantes. Conrad Gbagidi a effectué personnellement le déplacement sur Parakou. Dans une communication traduite en langue locale batonou, la loi numéro 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin ainsi que le décret instituant l'agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou ont été présentés. Le gouvernement, sous l'impulsion de son chef, son Excellence, le président Patrice Talon, a pris des mesures historiques. Il s'agit de la reconnaissance juridique de la chefferie traditionnelle avec la loi du 3 avril 2025. La reconnaissance de la chefferie traditionnelle dans notre pays. Il y a également un texte qui a été pris par le gouvernement qui est la sauvegarde de nos aires culturelles et de nos monuments historiques. Ces initiatives ne sont pas de simples lois, elles sont des actes de réconciliation entre le passé et l'avenir. Les rois et chefs traditionnels ont exprimé leurs doléances, observations et suggestions dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Des échanges fructueux qui ont réjoui le préfet du département du Borgou. Je voudrais, Monsieur le Président, me réjouir du bon déroulement des travaux de cette session qui aura permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur les mobiles et la démarche qui ont sous-tendu l'élaboration de cette loi. J'ai bon espoir qu'à partir de cet instant, le terrain est d'ores et déjà balisé pour une meilleure collaboration et cohabitation entre les têtes couronnées, chefs traditionnels et les autorités politico-administratives pour une gestion efficace de nos cités. Au nom de l'ensemble des chefs traditionnels, Sa Majesté Sinadoun Wirou a salué la tenue de cette rencontre. Je pense que tout le monde est satisfait et on peut
poursuivre l'explication dans nos palais. Ceux qui n'ont pas pu assister à la séance seront aussi informés davantage. On vous remercie davantage beaucoup et on vous souhaite de continuer de la sorte. À l'issue de cette cérémonie d'ouverture, la coordination départementale du CES Borgou a annoncé la poursuite des actions de vulgarisation des nouvelles lois avec une attention particulière portée à celles touchant la chefferie traditionnelle et la préservation du patrimoine culturel régional. On parle santé. À présent, elle progresse lentement, souvent en silence, et pourtant elle bouleverse profondément la vie de celles et ceux qu'elle atteint. La sclérose en plaques, maladie neurologique chronique, demeure encore largement méconnue du grand public. Pour mieux comprendre cette pathologie, nous avons rencontré le docteur Rosanne Laïné, médecin généraliste, et nous apporte son éclairage sur cette affection. Suivez. La sclérose en plaques, de manière terre à terre, c'est une maladie qui attaque les nerfs, on va dire ça comme ça. C'est l'organisme lui-même qui s'attaque à lui-même sous l'effet de stimuli externes. Il y a plusieurs causes, mais il faut déjà que je dise que les causes sont mal connues. Mais parmi les causes qu'on connaît, il y a les causes génétiques, notamment le complexe HLA qui est mis en cause. Ensuite, on a les causes environnementales et parmi ces causes-là, on va citer la faible exposition au soleil, donc qui va entraîner une carence en vitamine D, et également la consommation de tabac qui est un facteur aggravant. On aura également les infections, notamment les infections virales à Epstein-Barr virus par exemple. Il y a bel et bien une catégorie de personnes atteintes de cette maladie et je pense que c'est tout l'intérêt d'en parler parce que les femmes sont plus touchées que les hommes, 2 à 3 fois plus. Et la tranche d'âge qui est ciblée, c'est les adultes jeunes de 20 à 40 ans. Et non seulement ça, elle survient la maladie survient y compris dans les pays occidentaux que dans les pays africains et même au Bénin. Les symptômes, on les aura d'ordre moteur. Ça veut dire qu'il y aura des contractions involontaires au niveau des muscles. On aura une faiblesse, une fatigue qui va durer sur le long terme. On aura également une fragilité au niveau des os. Au niveau sensitif, c'est-à-dire quand on va nous toucher, on aura une baisse de la sensation. Les membres vont sembler être lourds, on aura des fourmis qui passent, voilà. Il y a également des troubles urinaires, des troubles de la mémoire. Il y aura une perte de la mémoire également. Alors, il n'y a pas vraiment une manière de prévenir la maladie si ce n'est d'en faire le diagnostic précoce. Mais, vu que les causes ne sont pas toutes connues, on va plutôt axer notre prévention sur les facteurs sur lesquels on peut agir. Par exemple, les facteurs environnementaux, comme je disais, il faut réduire la consommation du tabac, moins s'exposer aux toxiques, éviter les infections au maximum. Voilà, et les facteurs génétiques, on ne pourra pas agir dessus parce que ça ne dépend pas de nous. Non, ce n'est pas une maladie contagieuse, il faut insister dessus. Ce n'est pas un envoûtement et ce n'est pas également une fin. Il existe une manière, bien sûr, de vivre avec ceux qui sont porteurs de la maladie, c'est de pouvoir être à l'écoute de ces personnes-là. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y aura une certaine faiblesse. Le patient va toujours se plaindre de fatigue. Donc, si l'entourage banalise cela, et n'arrive pas à comprendre, ne se met pas à sa place, il pourrait se sentir délaissé, il pourrait se sentir comme si c'est toujours lui qui est plaintif. Donc, c'est un accompagnement quotidien et permanent. À Parakou, son apparence est devenue une exigence, surtout dans le milieu professionnel. Chaussures fermées pour les hommes, talons hauts pour les femmes. Une tendance bien ancrée, mais qui provoque souvent inconfort et fatigue. Pour soulager leurs pieds, certains choisissent de porter des sandales une fois arrivés au bureau. Être constamment en talons ou en chaussures fermées, quelles conséquences pour la santé? La réponse dans ce reportage. Le port de chaussures entièrement fermées chez les hommes et les chaussures à talons hauts chez les femmes est de plus en plus en vogue tant dans les administrations que dans les rues de Parakou. Ce choix vestimentaire, souvent motivé par des considérations esthétiques et professionnelles, cache pourtant un malaise grandissant. Dans plusieurs services visités,
bon nombre de personnes finissent par enlever leurs chaussures pour enfiler des sandales communément appelées tapettes. Quand je porte les fermés, il y a la chaleur au niveau des pieds qui me gêne, et il y a les ampoules qui sortent, et les orteils qui font un peu mal. Mais quand je porte les sandales ou bien les chaussures, les tapettes, je suis très à l'aise et je travaille bien. Donc ça fait que quand je viens au bureau, je viens avec les fermés, mais arrivé ici, si je ne sors pas pour un terrain de reportage, je reste sur les tapettes pour travailler. J'ai pour l'habitude de porter les chaussures talons pour venir au service parce que je me sens plus à l'aise dedans. Mais une fois au service, je me débarrasse de ça. Je les enlève et je me mets en sandales. Bon, ça dépend du talon que je porte. Si c'est des talons où le devant est fermé, ça fait mal aux orteils. Si c'est fermé devant, ça fait mal aux orteils. Et à la fin aussi, j'ai mal aux genoux parce qu'il faut prendre l'appui. Bon, pour moi, ça me donne mal aux genoux et aux orteils. Porter ses chaussures toute la journée n'est pas sans conséquences sur la santé. Quand ça devient une habitude, on peut développer des douleurs au niveau du dos de pied qu'on appelle des métatarsalgies. À la longue, vous allez voir que ceux-là vont commencer par développer des douleurs au niveau du mollet qui peuvent avoir de retentissement sur le tendon d'Achille. Et après ça, ça peut aussi agir sur la circulation sanguine en diminuant le flux du sang au niveau de ces endroits, au niveau du pied. Ça impose à la personne de pouvoir basculer sa posture, d'accord, et adopter une posture compensatrice qui va déclencher une douleur lombaire. Face à cette réalité, les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. Le médecin Simplice Rinvo, rencontré dans un centre de santé de la ville, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils pratiques à l'endroit des citoyens adeptes de chaussures fermées ou à talons. Je porte aujourd'hui chaussures à haut talon. Demain, je peux essayer de modérer, porter une autre forme de chaussure. Et ce qui est même plus recommandé, il y a des chaussures orthopédiques comme ça qui sont demandées à être portées. Mais pour faire simple, c'est de porter des chaussures qui ont des talons moins de 5 cm. C'est largement suffisant. Et maintenant, l'autre chose, c'est que si vous avez le goût de haut talon, c'est qu'il faut avoir le goût du sport. Et quand vous faites le sport, des étirements les matins, vous faites des activités physiques régulièrement, ça vous échappe de ces conséquences-là longues. Et puis, bon, vous pouvez vivre plus ou moins bien selon votre goût. Entre style et bien-être, les usagers sont donc invités à faire preuve de bon sens afin de préserver leur santé tout en restant présentables. Sur le plan international, à présent, après plusieurs mois de crise, la junte militaire au pouvoir au Niger a annoncé jeudi 19 juin la nationalisation de la Somaïr, filiale du géant français de l'uranium Orano qui en avait perdu le contrôle opérationnel depuis déjà plusieurs mois. Le dossier était devenu un symbole des tensions entre Paris et Niamey depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Selon la télévision nationale du Niger, par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la Somaï sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger. La même source renseigne que les détenteurs d'actions bénéficieraient d'une indemnité de compensation. Et puis, en Tunisie, un rapport d'Amnesty International publié le 17 juin dénonce la répression envers des militants syndicalistes et environnementaux. Il montre que, contrairement au discours politique du président Kaïs Saïd, qui s'est engagé à défendre la justice économique et sociale, et le plus marginalisé, ces derniers sont aussi ciblés lorsqu'ils défendent leurs droits. Entre 2020 et 2024, l'ONG a recensé 9 cas et interviewé 26 personnes arrêtées et parfois détenues sur la base de l'article 136 du Code pénal, entrave au travail, et l'article 107, obstacle à un service public. La majorité se réunissait ou manifestait pour revendiquer leurs droits environnementaux, salariaux ou sociaux dans certaines régions. 16 de ces personnes ont été détenues pendant des périodes allant de 3 jours jusqu'à 20 mois. C'est ainsi que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Merci à Habib Sabi Soré pour la réalisation. Toute la rédaction vous souhaite un bon week-end.